Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui montre eh bien, la fragilité de l'indice qui a été déstabilisé par les mauvais chiffres sur le thème de l'emploi aux États-Unis. Et finalement, même si nous avons réussi à préserver cette semaine les 23,6% de retracement de Fibonacci, eh bien, cette fois-ci, il a fallu compter sur les 38,2% de Fibo pour stopper la baisse, qui demeure quand même conséquente puisqu'on enchaîne une perte de 1,67%. Et on termine sur les plus bas, c'est-à-dire que les plus bas n'ont pas été achetés. Donc c'est plutôt négatif, et dans ce genre de situation, il y a quand même des probabilités assez fortes pour qu'on aille chercher la moyenne mobile à 20 séances. Il y a fort à parier pour que la M7 commence à se retourner, et qu'une fois qu'elle se sera retournée, qu'elle sera devenue rouge sur mon graphique, eh bien il y a de fortes chances donc qu'elle joue les troubles faits pour la hausse, et on risque d'aller faire ce fameux pullback sur la M20. Bon, de notre côté, je le dis assez souvent, on n'a pas eu de pullback sur la M20, or c'est une règle, on ne peut pas être en apesanteur indéfiniment par rapport à la moyenne mobile, et donc si on allait chercher de la M20, ce serait à la limite normal, et voire même constructif, si on devait rebondir par la suite dessus. D'autant que l'objectif qui était de rallier la médiane grise a été atteint en point près, donc c'est vrai que les baissiers ont les coudées franches maintenant pour éventuellement faire des rotations à l'intérieur de la partie basse de la fourchette d'Andrews. Les indicateurs techniques marquent le coup, puisque le MACD, s'il est positif au-dessus de son signal, demeure maintenant, est décroissant. Le stochastique sort de sa zone de surachat. Alors ça, c'est pas forcément bon signe, parce qu'on venait quand même de très haut. Donc il sort de sa zone de surachat et passe en dessous de son signal. Et le momentum, s'il est positif, a une pente qui le rapproche dangereusement de la zone négative. Donc si vous voulez acheter l'indice parisien, soit vous achetez sur les 38,2%, puisque ce sont ces niveaux qui ont stoppé la baisse du jour, soit vous attendez éventuellement qu'on aille chercher les 50%, qui correspondent également à la M20. Si vous voulez vendre l'indice parisien, eh bien soit vous la jouez agressive et vous vendez tout de suite, soit vous attendez éventuellement un pullback, un throwback en l'occurrence, sur la M7 pour vendre à découvert. Quant à moi, puisqu'on est au-dessus d'une 20 croissante, je pense qu'il vaut mieux donner la priorité aux achats sur repli. Alors du côté de l'hebdo maintenant, puisque c'est vendredi, on voit que je vous avais dit hier, la semaine dernière, qu'on était sans tendance car on était au-dessus d'une M20 décroissante. Eh bien, voilà la preuve qu'on n'était effectivement pas dans une tendance haussière, puisque la semaine se traduit par une baisse assez conséquente, puisqu'on perd quand même 2,3%. Et on rebascule sous la M20 qui est décroissante, donc clairement, on rebascule en tendance baissière sur cette unité de temps. Les indicateurs techniques d'ailleurs sont plus que mitigés, puisque le MACD est négatif sous son signal, et même si le stochastique est au-dessus de son signal, lui, eh bien le momentum, lui, bascule une fois de plus négatif. Donc c'est clairement une tendance baissière qui reprend ses droits. Voilà. Alors, bonne soirée, bon trade, et à demain.